Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Coucou les enfants, j'espère que vous êtes au top. J'espère que déjà vous vous préparez pour le week-end parce qu'on sait déjà que le week-end commence demain. Alors, demain je ne serai pas avec vous, mais je vous souhaite déjà bon week-end. Bref, comme vous le savez déjà, normalement, j'avais décidé de faire une petite série de 3 des règles que j'instaure à la maison avec mes neveux. Donc là, aujourd'hui, on va parler de 3 des règles que j'instaure à la maison avec mes neveux, partie 5. Et je vous le dis tout de suite, normalement, je vais terminer avec cette série dans la partie 6. Mais si vous voulez que je continue, n'hésitez pas de me le faire savoir, soit en commentaire, soit sur Instagram. Et je continuerai si vous me le demandez. Mais normalement, j'ai prévu de vous préparer une série de 6 vidéos de 3 des thèmes que j'instaure à la maison avec mes neveux. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kenya Jean, je suis coach en développement personnel et en relations amoureuses homme-femme. Je suis membre de l'équipe de Futur des enfants. Je suis responsable de cette émission au cœur de l'enfance. Donc, si vous pouvez pas regarder au cœur de l'enfance sur YouTube pendant que vous conduisez, vous préparez à manger ou quoi que ce soit, je vous assure que vous pouvez écouter l'émission au cœur de l'enfance en version podcast sur Spotify. Bref, je vais pas trop m'étaler. Je vais rentrer directement dans le cœur du sujet. Alors, 3 des règles que j'instaure à la maison avec mes neveux, partie 5. Règle numéro 1, mettre son linge sale dans le panier prévu pour ça. Donc, c'est une des règles que j'instaure à la maison. Normalement, on a un panier où il faut mettre les linges sales, un panier où il faut mettre leurs sous-vêtements et tout le tralala. Puis ça vous se trouve les paniers pour les linges sales, où se trouvent les paniers pour les sous-vêtements, on va dire, et caleçons, chemisettes, culottes et tout le tralala. Des choses comme ça. Donc, normalement, quand le pantalon ou la chemise, la robe, peu importe, c'est sale, sa place n'est pas sur le lit. Donc, je l'ai fait savoir que sa place n'est pas sur le lit, mais dans le panier prévu pour les linges sales ou dans le panier prévu pour les sous-vêtements sales. C'est très important d'apprendre à votre enfant et de bien gérer ses affaires, de bien gérer son habit. C'est très important. Le fait que vous mettez en place cette règle, ça va permettre à l'enfant de savoir prendre soin de ses affaires, de savoir prendre soin de son espace. Il sait que ses chaussettes ne doivent pas traîner par terre, sa robe sale ou son pantalon ne doit pas traîner sur le lit, sur la chaise qui est dans la chambre et tout le tralala, mais dans le panier prévu pour les habits ou prévu pour les sous-vêtements. C'est très important. Moi, chez moi, c'est une des règles que j'instaure à la maison avec mes neveux. Quand, par exemple, le maillot de mon neveu, c'est ça, je le vois sur son lit, je dis, c'est quoi ça? Si je dis, c'est quoi ça, il comprend. Si je dis, tu as oublié sa place ou est-ce que c'est ça? C'est là sa place? Il comprend, maintenant il retire. De même pour ma nièce, c'est comme ça. Donc, c'est très important d'instaurer des règles valorisantes qui peuvent aider dans l'éducation de votre enfant et aussi dans son développement personnel. C'est très important. Deuxième règle que j'instaure à la maison, j'exige la politesse envers les membres de la famille. Donc, c'est très important. Le respect l'un envers l'autre, le respect envers les grands, c'est très important. Donc, quand, par exemple, il y a mon neveu qui est comme ça, parfois il parle, il hausse le ton. Parfois, il fait pas exprès. C'est dans son habitude, mais c'est pas une très bonne habitude. Donc, je dis non, tu baisses le ton. Ou tu es en train de parler à qui?
Est-ce que c'est à un camarade de classe ou est-ce que c'est avec moi que tu parles? Parce que tu ne dois pas parler comme ça. Donc, tu baisses le ton. Donc, parfois, il est important de ramener l'enfant à l'ordre. Donc, parfois, l'enfant, il fait exprès d'hausser le ton. Parce que je dis toujours, parfois, l'enfant n'est pas mal élevé. Vous, les parents, vous n'éduquez pas mal votre enfant, mais l'enfant, il apprend mal les choses. Donc là, il est mal appris. Donc, il n'apprend pas tout ce que vous lui donnez, mais il les apprend mal. C'est pas que vous les donnez mal, il les apprend mal. Vous élevez bien votre enfant, mais lui, ce que vous lui donnez, il les reçoit mal. Parfois aussi, il y a certaines personnes qui ne transmettent pas bien les choses. Donc, ça aussi peut jouer. Donc, il est important d'exiger le respect envers les membres de la famille, envers frères et sœurs et envers mère et fils et envers neveux et tantes et neveux. C'est très important. C'est pas que, ok, j'exige le respect envers et les enfants, mais au moins de mon côté aussi, je dois le respect parce qu'ils sont humains. C'est pas une question de, ils sont petits, donc c'est à moi de former leur caractère. Donc, si je parle mal, eh bien, les autres dehors vont faire de même. Donc, si je leur parle avec respect, donc les autres dehors vont faire de même. Et si l'enfant voit que vous lui parlez avec respect, avec amour, eh bien, il sera aussi ouvert de vous parler avec respect, avec amour. Mais il faut aussi savoir que parfois l'enfant sait dépasser les bornes. Surtout lorsque vous êtes vraiment très à l'aise avec votre enfant, parfois il a tendance à dépasser les bornes. Donc, il faut aussi veiller sur ça. C'est vrai que je suis très à l'aise avec mon enfant, mais quand il dépasse les bornes, je dois poser des limites. Poser des limites ne veut pas dire que vous n'êtes plus à l'aise, vous ne l'aimez pas. Donc, c'est très important. Et le respect envers les membres de la famille, moi, c'est ce que j'exige envers mes neveux. Je leur dis que voilà, vous me devez le respect, tout comme je vous dois le respect. Vous devez le respect à votre tante, tout comme elle vous doit le respect. Vous devez le respect à votre mère, tout comme elle vous doit le respect. C'est très important. Moi-même, c'est une des règles que j'instaure à la maison. J'exige que les enfants respectent les membres de la famille. J'exige que mes neveux fassent preuve de politesse envers les membres de la famille, de près ou de loin, peu importe. C'est pas une question, je respecte les personnes qui sont là, je respecte pas les personnes qui sont à distance ou je respecte telle figure d'autorité, je respecte pas telle figure d'autorité. Non, j'accepte pas ça, moi. C'est très important. Troisième règle que j'instaure à la maison, c'est de ranger ses jouets après avoir fini de jouer. Oui, il y a ma nièce qui a beaucoup de jouets sous la galerie, ok? Elle a cette habitude-là quand elle a fini de jouer tout le tralala, les jouets sont partout sous la galerie est sans dessus-dessous. Je l'appelle, je dis, voilà, tu vas mettre les jouets à leur place. Je déteste une maison en désordre. Je déteste quand les choses ne sont pas à leur place. Je suis comme ça. Je déteste quand les choses ne sont pas à leur place. Si je dis que voilà, ça c'est sa place, tu dois respecter sa place. Par exemple, si, ok, voilà, le parfum là, ça c'est sa place. Pourquoi le parfum est sur le canapé? La serviette, ça c'est sa place. Et pourquoi la serviette est sur la chaise? Donc, moi, je veux que tout soit en ordre, tout soit bien rangé. On me dit que je suis maniaque, j'admets que oui, ça fait pas de mal. Quand mes neveux ont fini de jouer avec un jouet, il y a un carton sous la galerie. Les jouets sont dans le carton. Alors après, mettez les jouets à leur place. Donc, le carton, c'est la place des jouets. Alors, il est très important d'instaurer ces règles-là à votre enfant et aussi ça va l'aider. Ça va l'aider parce que lorsque vous apprenez à votre enfant
à mettre de l'ordre dans ses jouets après avoir l'utilisé, ça va aider à l'enfant de comprendre l'importance de ses jouets, l'importance de ce qu'il avait reçu en cadeau. Si c'est un jouet pour son anniversaire, pour Noël, peu importe, ça va aider l'enfant à comprendre l'importance de ses jouets, l'importance de ce qu'il possède. C'est très important. Alors, je vais reprendre pour vous les 3 règles que j'instaure à la maison avec mes neveux. Règle numéro 1, savoir où mettre son linge sale, c'est-à-dire dans le panier prévu pour ça. Règle numéro 2, le respect envers les membres de la famille, que ce soit ceux qui sont près ou ceux qui sont loin. Et troisième règle, mettre leurs jouets à leur place après utilisation. C'est très important. Donc, j'espère que cette vidéo de 3 règles que j'instaure à la maison avec mes neveux va vous aider, va vous booster, va vous ouvrir les yeux et va vous aussi montrer que poser des règles ne veut pas dire que vous êtes en train d'élever votre enfant comme un bourreau, mais de préférence le discipliner. C'est très important. D'ici là, je vous dis à jeudi prochain pour notre 6e partie de 3 des règles que j'instaure à la maison avec mes neveux. 6e et dernière partie. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye bye et bon week-end.